السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، خاصة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا أوبسيون فرونسي وحتى العربية اللي عنده شوية فرونسي هذا ممكن يستفد. دونك هذا اليوم إن شاء الله غادي نعملو واحد التلخيص لي كور أو لي لوسون ديال أسيدو بازيك، لي 3 لوسون اللي كاينين عندكم في البروغرام. عندكم لا 3e لوسون في البروغرام اللي هي transformation chimique qui s'effectue en deux sens. De 4e leçon, état d'équilibre d'un système chimique. Votre 5e leçon, transformation liée à des réactions acido-basiques. Donc, الدروس تمكن تعرفون بأنهم طوال. Donc, قسمتهم إلى 3 les parties. Partie الأولى, on va étudier la réaction d'un acide avec l'eau. Ça veut dire on va voir comment écrire l'équation de la réaction, comment tracer un tableau d'avancement, comment calculer X max, comment calculer X final avec les deux méthodes, soit avec le pH ou avec la conductivité. Après, on va calculer le taux d'avancement et finalement, on va savoir comment trouver les expressions de QR en 4 cas. On commence notre première partie avec les définitions qu'il faut savoir dans cette leçon. Donc, puisqu'on s'intéresse à des réactions acido-basiques, c'est normal de savoir définir un acide et une base. Ça veut dire un acide? On sait qu'un acide est une espèce chimique qui est capable de céder un proton H+, comme vous voyez. Donc, un acide, pour se transformer en une base, il va céder un proton H+. Donc, il a pris des exemples qui connaissent les exercices بزاف. بعد ما كيعطيك un acide qui يقول لك le symbolise par AH، يعني كيعطيك le symbole ديالو AH pour simplifier. Donc, il y a un acide AH. Donc, on a un acide, toute espèce chimique qui est capable de céder un proton H+. Donc, va céder un proton H+. Nous qui prenons A, ou quand dit le moins, A-. Donc, A-, il y a la base conjuguée de l'acide AH. Un deuxième exemple, l'acide éthanoïque. C'est le type des acides qui sont les examens. اللي عندهم هاد la fonction COOH. هادو باقي غنشوفوهم في الدروس الاخرين ديال الشيمي. هادي كتسمى des acides carboxyliques. Donc هنا قلنا l'acide, toute espèce chimique qui est capable de céder un proton H+. وكنا كنشوفوا ان كاين بزاف ديال لي بروتون H+, ولكن le proton H+, qu'elle va céder l'acide ou le proton H+ lié à OO, COO. Donc, il va céder un proton H+ en donnant, CH3, COO, كنزيد له moins. باش يكون دايما عندي l'équilibre des charges. En troisième exemple, NH4+. Donc NH4+, elle va céder un proton H+, donc on a H4, on a H3, ça veut dire qu'on a un proton H+, il nous reste N, OH, ou 3. On a 4, le proton هو مشى, on a 3, ومشينا plus, on a NH3. هذا فيما يخص, ça veut dire un acide. إذا بغينا نشوفوا une base, c'est l'inverse d'un acide. Ça veut dire la base toute espèce chimique qui est capable de capter un proton H+ en donnant un acide qui s'appelle l'acide conjugué. On a une base qui est symbolisée par A-, ça veut dire il est capable de capter un proton H+. Donc on va ajouter un proton H+, on obtient AH. Donc le plus avec le moins s'annule. Donc on obtient l'acide conjugué de A-, c'est AH. Deuxième exemple, CH3COO-. Donc c'est une base qui est capable de capter un proton H+. Donc il va capter un proton H+, donnant la molécule de CH3COO, on va ajouter H. C'est l'inverse qu'on a fait dans l'exemple d'un acide. Dans la troisième étape, NH3, c'est l'ammoniac.
C'est une base, donc elle est capable de capter un proton H+. Donc on va ajouter le proton H+, on obtient NH, on a 3, on a 4. La charge qui est à 0, on a plus. Le dernier exemple, OH-, ion hydroxyde. Donc c'est une base forte qui est très connue, très utilisée dans les réactions acido-basiques. Donc H-, il est capable de capter un proton H+, en donnant un H-, donc on va ajouter H, on obtient H2O. On a une charge moins plus une charge positive, ça veut dire donnant une charge nulle. On passe maintenant à étudier la réaction d'un acide qu'on va le symboliser par H avec l'eau. La première question, il y a l'équation chimique. L'équation chimique, donc on a la réaction d'un acide AH avec l'eau, la formule de l'eau, H2O. Donc on va écrire l'équation AH plus H2O. On va faire deux flèches. AH, donc on est un acide, donc il est capable de céder un proton H+. Le proton est H2O. Donc on obtient A-, AQ, plus H2O, on ajoute H, on obtient H3O+. Ion oxonium, donc AH, on ajoute AQ, l'eau à l'état liquide, et on obtient notre équation de la réaction chimique. On passe à la question suivante, la question 2. La question 2, c'est le tableau d'avancement ou le tableau descriptif. Donc premièrement, هذا الطابلو اللي كتشوفوا حداكم هذا ستاندر، يعني كما يطلب منك لو طابلو ديسكريبتيف والطابلو دافونسمون عاد رسم هذا. اللي كيتبدل هو l'équation. Donc dans notre cas, on va écrire l'équation AH plus H2O liquide nous donne A-, c'est la base conjuguée de AH, plus l'ion oxonium H3O+, AQ. Et on va diviser le tableau. Donc, comme ça. Et comme ça. Donc, maintenant, on va remplir le tableau d'avancement. La première ligne, ça veut dire à l'état initial, on va la remplir avec les quantités de matière en mol. On commence par l'acide. L'acide, la quantité de matière initiale de l'acide dépend des données d'exercice. Voilà, qui la plupart qui été comme la concentration ou qui été comme le volume. Donc, il y a un acide à H de concentration C et de volume V. Ça veut dire N, la quantité de matière initiale de l'eau, c'est C fois V. L'eau, toujours en excès. Toujours en excès. Donc, on va continuer. On va continuer à remplir la première ligne. A- à l'état initial, c'est un produit. Donc, à l'état initial égale à 0. Et H3 plus égale à 0. À l'état intermédiaire, le AH commence à réagir. Ça veut dire que la quantité de matière initiale va diminuer avec un X. C'est un coefficient 1. Donc, C fois V moins X. À l'autre côté, ça veut dire le produit. Donc, là, on va écrire X. À l'état final, C fois V moins X final ou X équilibre. On va voir que X final égale à X équilibre. Ça veut dire l'état final, c'est l'état d'équilibre. Donc, les produits en X équilibre. Donc, c'est une question qui est très simple, mais très importante. On passe à la question 3. Comment calculer l'avancement maximal Xmax? Revenons à notre tableau d'avancement. On voit qu'on a deux réactifs, le AH et le H2O. Mais le H2O en excès, donc le réactif que peut être limitant de cette équation, c'est AH. Donc on dit que H2O est en excès
C'est-à-dire que AH est le réactif limitant. Ça veut dire que C fois V moins X max égale à 0. Donc si on dit que le réactif limitant, ça veut dire qu'on va remplacer X final par X max. On obtient X max égale à C fois V. On passe maintenant à la question 4. À la question 4, déterminer l'avancement final X final. Pour la détermination de X final, il y a deux méthodes selon les données, soit avec le pH, soit avec la conductivité. On commence par la première méthode avec le pH. On sait que la concentration de H3O plus égale à 10 à la puissance moins pH. Donc, si on connaît la valeur de pH, on peut calculer la concentration de H3O plus. Et on sait que d'après le tableau d'avancement, si on revient à notre tableau d'avancement, on trouve que la quantité de matière de H3+, à l'état d'équilibre ou l'état final égale X équilibre. Donc, la concentration normalement de H3O+, à l'état final égale la quantité de matière finale de H3+, divisé par le volume. Revenons à notre tableau d'avancement, on trouve que la quantité de matière finale de H3+, égale X final, divisé par le volume. Donc, si on veut l'expression de X final, on va multiplier le volume par H3+, donc c'est la concentration H3+, à l'état final fois le volume. Sachant que le H3+ égale 10 à la puissance moins pH, on va remplacer la concentration H3+ par 10 à la puissance moins pH fois le volume. Fois le volume. On a trouvé l'expression de X final ou X équilibre. C'est la même chose, c'est 10 à la puissance moins pH fois V. Et on passe. La deuxième méthode, c'est de déterminer l'avancement final connaissant la conductivité. Donc, on commence par la relation qu'il faut utiliser. On sait que la conductivité égale la somme des lambda fois les concentrations des ions. Pour la conductivité, on utilise seulement les ions. Un petit rappel des unités. Il y a la concentration. La concentration effective, bien sûr, des ions. Maintenant, je vais la conductivité. L'unité de la concentration, c'est qu'on a un mol par mètre cube. Il faut faire attention à l'unité. Lambda, c'est la conductivité molaire et ionique. Ça veut dire chaque ion a un lambda diélo. Les données. C'est Siemens, mètre carré, mol, moins 1. Parfois, quand on a une place de Siemens, qui a 1000 Siemens, il faut la convertir en Siemens. Et finalement, lambda, c'est la conductivité en Siemens, mètre, moins 1. Donc, on va utiliser cette relation pour déterminer l'avancement final, X final. Revenons à notre tableau d'avancement pour préciser ou déterminer les ions qui interviennent dans cette équation. D'après l'équation de la réaction, on voit qu'on a deux ions, si A- et H3O+. Et d'après le tableau d'avancement, on voit que la quantité de matière A- à l'état final, c'est X final. La quantité de matière de H3O+ à l'état final, c'est X final. On voit que les quantités de matière finales des deux ions sont égaux. Donc, revenons à notre expression. On va l'appliquer sur notre cas. Donc, la conductivité finale,
on commence à appliquer cette relation, la somme des lambda fois les concentrations des ions. Donc, on sait qu'on a l'ion A-, donc lambda de A-, la concentration de A- à l'état final, plus lambda de H3O+, fois la concentration de H3O+, à l'état final. Donc, d'après le tableau, le tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement, on trouve que la concentration de A- à l'état final égale la concentration de H3 à l'état final, bien, égale X final, c'est la quantité de matière à l'état final, divisé par le volume. Donc, il suffit de remplacer dans notre expression. Donc, lambda, c'est la conductivité finale. On va remplacer, donc, lambda A-, on va remplacer A- par H3O+, ou par X final sur V. Ça dépend de la question. Parfois, il y a la concentration H3+. Donc, il y a la concentration H3+. Donc, tu dois remplacer le A- par la concentration H3+, ou تعمل تخرج la concentration H3+. ولكن كان le but ديالك هو de X final, il suffit de remplacer de A- par X final divisé par V plus lambda de H3O+, fois X final divisé par le volume. Donc, on peut factoriser par X final sur V et on obtient lambda de A- plus lambda de H3O+. Maintenant, pour trouver l'expression de X final, on trouve que X final égale lambda final. هاد le volume اللي كاين تحت يطلع الفوق fois le volume. وهادو اللي هنايا مضروبين في X final غادي يولي divisé par lambda de A- plus lambda de H3O+. وكنكونو لقينا l'expression de X final en fonction de la conductivité. Le problème ديال هاد la relation هو le volume. Le volume, أي volume في la conductivité, c'est expression fait à la conductivité, c'est qu'on en mètre cube. Ça veut dire que le volume هذا خصو يكون en mètre cube. يعني نعطيكم هنايا، يعني إذا كان عندك le volume في l'exercice en millilitres، باش نردو en mètre cube كنضرب في 10 à la puissance moins 6 mètre cube. وإذا كان عندك en litres, il suffit de le multiplier par 10 à la puissance moins 3. Pour la question 5, c'est comment calculer le taux d'avancement et déduire après. On sait que taux égale X final divisé par X max. On a déjà pris les expressions de X max et X final. Donc X max C fois V. Et ainsi, tu regardes la vidéo, je trouve la relation. Au X final, on a deux expressions. On a 10 à la puissance moins pH fois V. اللي هو normalement كان عندنا هو la concentration de H3O+ fois V. غنقول لكم بعد علاش انا عملت هاد لي دو relation. وكنا لقينا X final égale la conductivité finale fois le volume divisé par les lambda. Lambda A- plus lambda de H3O+. Donc انت على حسب لو كا ديالك. إذا كنتي خدام بالPH غتمشي تغوض X final بلا relation ديال X final en fonction de pH. وإذا كان عندك لا كوندكتيفيتي غتعوض X final بلا relation ديال لا كوندكتيفيتي. مفهوم؟ دونك حنا ممكن نعملو واحد تيتغوب نعوضو طو X final قلنا هو la concentration H3O+ final fois le volume divisé par C fois V lié X max. غنقول لكم علاش نعوض بهاد لا غولاسيون هادي، معوضش ديريكت 10 على puissance moins pH fois V. دونك هاد لو فوليوم مشى مع هاد لو فوليوم، عاد بقى لي هنايا لا concentration H3O+ لي فينال ديفيزي بار سي. وإذا بغيت كان عندي لو pH غنعمل 10 على puissance moins pH ديفيزي بار سي. دونك عقلوا مزيان على هاد لا غولاسيون هادي، غادي نحتاجوها من بعد هادي طو إيكال هادي. صافي.
Mais qui تلقى la valeur de taux كيقول لك que peut-on déduire هاد la déduction ديما تلقى التو عندها relation مع واش la réaction limitée ou la réaction totale. Donc إذا لقيتي taux égal à 1 ça veut dire la réaction totale. وإذا لقيتي taux inférieur à 1 ça veut dire بأن la réaction est limitée. Passe maintenant à la question 6. C'est de calculer le quotient de la réaction dans un état d'équilibre. La question, calculer QR équilibre, ou montrer que QR équilibre se crée sur la forme, qui a l'expression, là, ou là, trouver QR en équilibre en fonction, soit auto C, soit en fonction de COPH. كاين واحد لي 4 فورم لي 5 فورم نعملوا منهم 4 في هاد لا فيديو ان شاء الله. نعملوا لي 4 كا لي بلو يوتيليزي يعني الاكثر استعمالا اللي كيتحطوا بزاف في ليزامان. نبداو اللي كتحط فيهم اكثرهم هي هادي فونكسيون توس. دونك هنا premier cas il faut montrer que QR équilibre égale taux carré fois C divisé par 1 moins taux. On commence par l'expression de QR équilibre. Donc, on sait que QR équilibre égale. L'expression de QR équilibre, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. وقلنا بأن دائما كيكون عندنا l'eau كنعتبرو كيساوي واحد ما كندخلوش في l'expression de la quotient de réaction. Donc, d'après l'équation, on a QR équilibre, c'est la concentration de A- à l'état d'équilibre, fois la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre, de les produits, divisé par la concentration de AH en équilibre, dans le réactif. Ou H2O, on a égal à 1. Donc, pour trouver QR en fonction de taux C, revenons à l'équation, à l'expression de taux. Je suis à l'expression de taux. ورجعوا بالضبط ديك لا غولاسيون اللي قلت لكم عقلوا عليها. هاد لا غولاسيون هادي اللي قلت لكم عقلوا عليها هادي هاي. شنو كنلقاو بان الطو ايغال لا كونسونطراسيون H3 بلس l'état final divisé par C. Donc on va utiliser هاد لا غولاسيون هادي. Donc نرجعوا هنا on sait que taux égale la concentration H3 plus à l'état final divisé par C. شنو كيعني هذا؟ أن la concentration H3O plus à l'état final égale taux fois C. حنا لقينا la première relation. إذا لقينا هذه صافي يعني تقريبا يمكن نلقاو كلشي لأن كلشي عنده علاقة مع H3O plus. Revenons à notre tableau d'avancement. D'après le tableau d'avancement, كنلقاو la concentration A- à l'état final égale la concentration H3 plus à l'état final, bien sûr, égale à taux fois C. Donc, la concentration d'IL A-, la concentration H3 plus en fonction de taux C. Il ne reste que AH. AH, la concentration de AH à l'état final égale. Je le tableau d'avancement d'INA. On à l'état d'équilibre. L'état d'équilibre, كنلقاو بأن la quantité de matière de AH à l'état d'équilibre هي C fois V moins X final. حنا بغينا la concentration, ça veut dire que c'est نقسمو على V, divisé par V. Donc C fois V moins X final, c'est la quantité de matière à l'état final, divisé par le volume pour obtenir la concentration. Donc حنا l'expression ديالنا QR اللي باغي نوصلو فيها طو C. Donc ما فيهاش X final وما فيهاش V. باش نخلصو من هذاك الفوليوم ونتخلصوا من اكس فينا كنفرقوا داك. دونك هذا شنو يعطينا سي فوا في ديفيزي بار في موان اكس فينال ديفيزي بار في. دونك شلنا هاد لو فوليوم مع هاد لو فوليوم بقات لنا سي وهاد اكس فينال سور في. حنا ديجا بينا قبيل بان لا كونسنتراسيون H3 بلس ايكال اكس فينال سور في. دونك هاد اكس فينال سور في هذا غادي نعوضوه بلا كونسنتراسيون H3 بلس à l'état final. وحنا لقينا ليكسبرسيون ديالنا دونك سي موان ولا كونسنتراسيون H3 بلس غادي نعوضوها باش طو سي. دونك غادي يولي لنا طو. دونك اذا بغينا نبسطو هادي غنلقاو سي ان موان طو. هادي هي لا كونسنتراسيون AH
à l'état final. Donc, on a l'expression ديال 3 concentrations اللي عندنا في l'expression ديال QR. وغادي نرجعوا l'expression ديالنا الأولى l'expression ديالنا الأولى هذه وغنعوضوا فيها chaque expression chaque concentration بلا l'expression ديالها. يعني donc هنا غادي نلقاو QR équilibre égale la concentration de H3 plus c'est tau fois C, la concentration de HA moins c'est tau fois C, la concentration de AH هي C A moins tau. كان ممكن ندير tau fois C au carré بحال بحال. Donc on va simplifier هاد le C مع tau fois tau c'est tau au carré وبقاتنا واحد C الفوق ولتحت بقى لنا A moins tau. حنا وصلنا l'expression ديالنا ديال QR équilibre en fonction du taux ou C. On passe maintenant à au deuxième cas. C'est montrer que QR équilibre égale taux au carré fois X max divisé par V en moins taux. Donc on va commencer toujours par l'expression de QR équilibre. D'après notre équation, c'est la concentration A- à l'état final fois la concentration H3 plus à l'état final divisé par la concentration de AH à l'état final. Donc, d'après notre tableau d'avancement, on trouve que la concentration de A- à l'état final égale la concentration de H3 au plus à l'état final égale X final divisé par le volume. Là, X final, c'est la quantité de matière à l'état final divisé par le volume qui a la concentration. C'est l'expression الأولى. وكنعرفوا ان حنا باغيين اون فونكسيون طو اكس ماكس دونك حنا ليكسبرسيون ديالنا كنلقاو بان اكس فينا عندنا اكس فينا اللي ما باغيش يبقى لنا في لا ريلاسيون ديالنا وخصو يبان لنا طو و اكس ماكس دونك حنا كنعرفوا اون سي كو طو ايغال اكس فينال ديفيزي بار اكس ماكس دونك اكس فينال ايغال طو فوا اكس ماكس. Donc, il suffit de remplacer l'expression هذه غادي نلقاو بان هنا x final هي طو fois x max divisé par le volume. وحنا لقينا A moins و H3 plus en fonction طو x max et V. Donc, هذه l'expression ديالنا هي هذه غنعوضوا بها من بعد. نمشيو ل AH. La concentration de AH à l'état final, d'après le tableau d'avancement, كنمشيو l'état final ديالنا هي la quantité de matière ديالنا l'ISC fois V moins X final divisé par le volume. حنا كنشوفوا l'expression finale ديالنا شنو خصني يبقى لنا فيها وهاد l'expression اللي عندنا شنو ما خصوش يبقى خصنا نعوضوه. دونك X final بيان سور حنا قلنا نعوضوه ها هو هنا نعوضوه X max fois طو ولكن هاد C fois V ما عندناش C دونك هاد C fois V خصنا نتخلصوا منها وحنا كنعرفوا ديجا بان X max égale C fois V. دونك هاد سي فوا في اللي عندنا هنا نعوضوها بإكس ماكس وهاد إكس فينا اللي عندنا هنا نعوضوها بطو فوا إكس ماكس دونك غتولي لنا هي إكس ماكس موان إكس فينا اللي هو طو فوا إكس ماكس divisé par le volume. Donc on va factoriser par x max عامل غيبقى لنا في الأول غيبقى لنا واحد موان طو divisé par v. دونك هنا كيبان لنا داكشي اللي عندنا في l'expression ديالنا فينال avec A moins top de Kibenen. Donc il suffit de remplacer maintenant dans l'expression de QR équilibre. Donc revenons à notre expression. QR équilibre égale la concentration H3 plus c'est tau fois X max divisé par le volume. Puisque les concentrations sont égales donc au carré. Donc طو au carré x max au carré v au carré ولتحت عندنا x max عامل واحد موان طو ديفيزي بار لو فوليوم. إذا ضربنا في لانفيرس المقلوب إذا ضربنا في المقلوب غادي نلقاو حيدو هادشي باش نجبرو فين كتكون إذا ضربنا في المقلوب غادي نلقاو بأن طو au carré x max au carré sur v au carré ونضرب في l'inverse في المقلوب ديال هذا هو V على X max 1 moins tau. Donc maintenant on peut simplifier. شنو غنسامبليفيو عندنا هاد لو فوليوم غيمشي مع واحد لو فوليوم
عندنا x max غنمشي مع واحد x max وفينالمون غادي نلقاو فوق بقى لنا طو او كاري وبقات لنا واحد x max ها هي ديفيزي بار بقى لنا واحد الفوليوم هنا ها هو في وهنا بقى لنا ان موان طو وحنا وصلنا l'expression ديالنا دوموندي. On passe maintenant au troisième cas. On commence toujours par l'expression de QR équilibre. Toujours c'est la concentration de A- finale fois la concentration H3 plus finale divisé par la concentration de AH à l'état final. Donc, quand je vois à partir de l'expression d'Yanna finale là, un QR équilibre égale X équilibre au carré, X équilibre ou X final, c'est la même chose. Puisque on a fait X final, on va voir X final. Alors, je vais vous dire que X final, il y a X équilibre, c'est la même chose. Donc, on va direct le tableau d'avancement d'Yanna, on va voir la concentration de A- à l'état final. On a les concentrations sont égaux. Donc, égale la concentration de H3 plus finale, égale X final sur V. كنشوفوا الاكسبرسيون ديالنا مطلوب يعني خصنا يبقى فيها اكس فينا يبقى في دونك نخليو هاد الاكسبرسيون كما هي. نمشيو ل AH نمشيو لا كونسونطراسيون دو AH à l'état final كنلقاو égal la quantité de matière à l'état final هي هادي donc C fois V moins X final divisé bien sûr par V. كنشوفوا الاكسبرسيون فينال اللي خصنا نوصلو لها كنلقاو بان هاد سي فوا في موان اكس فينال ها هي كاينه هنا و في حتى هي كاينه دونك هاد الاكسبرسيون غنخليوها كما هي وغنعوضوها ديريكت في الاكسبرسيون ديال كيو ار اكيليبر. دونك غادي نلقاو ان كيو ار اكيليبر ايغال الفوق عندنا ا موان اش 3 بلس سون ايغو سافو دير بان اكس فينال ديفيزي بار في احسن نعملو او كاري وهذا او كاري لان هادوك ايغو اكس فينال سور في فوا اكس فينال سور في. La concentration AH اللي كاينه لتحت غنعوضوها ب C fois V moins X final divisé par le volume. دونك إذا بغينا نضربو في المقلوب غادي تجينا X final au carré divisé par le volume au carré fois غادي نقلبو هادو دونك ال V هذا اللي تحت غنقلبوه يعني V divisé par C fois V moins X final. دونك هنا on peut simplifier هاد le volume مع واحد لو فوليوم وغادي يبقى الفوق بقى لنا اكس فينال او اكس ايكيليبر او كاري ديفيزي بار لو فوليوم اللي بقى لنا هنا فوا سي فوا في موان اكس فينال وكنكونوا وصلنا ليكسبرسيون ديالنا دوموندي هي هادي. On passe maintenant au quatrième cas, montrer que Q équipe égale à 10 à la puissance moins 2 pH divisé par C moins 10 à la puissance moins pH. On commence toujours par l'expression de QR équilibre. C'est la concentration de A- à l'état final fois la concentration H3 plus à l'état final divisé par la concentration des réactifs, les H. Donc, ملي كنشوفو pH directement كنتفكروا la relation ديالنا ديال pH اللي هي 3 la concentration H3 plus à l'état final égale à 10 à la puissance moins pH. De la même façon, il y a un tableau d'avancement ديالنا كنلقاو بان la concentration de H3 plus ou H au moins sont égaux, ça veut dire la quantité de matière égaux. إذا قسمنا هذه لا في وهذه لا في غنلقاوهم égaux. Donc هنا هاد la concentration H3 plus qui égale 10 à la puissance moins pH égale en même temps la concentration de A- à l'état final. نمشيو la concentration de AH. La concentration de AH à l'état final, كما عملنا في les 3 précédents cas, كنمشيو l'état final ديالنا هي هادي. Donc عندي C fois V moins X final divisé par le volume, bien sûr. Donc si on veut montrer le pH وخصنا نتخلصوا من الفوليوم شنو غادي نعملو غنسيباريو هادي يعني سي فوا في ديفيزي بار في موان اكس فينال ديفيزي بار في. دونك هاد لو فوليوم مشى مع لو فوليوم وشنو بقى لنا بقات لنا سي موان اكس فينال ديفيزي بار في. هاد اكس فينال ديفيزي بار في سي لا كونسونطراسيون اش 3 بلس ça veut dire هنا يكون عندنا سي
moins la concentration H3+, bien sûr, à l'état final. Donc, on obtient finalement la concentration AH à l'état final égale à C moins la concentration H+, dit c'est la puissance, moins pH. Et on trouve l'expression de la concentration de AH en fonction de C au pH. Donc, on va remplacer ces expressions dans l'expression de quotient de réaction QR équilibre. Donc, A moins H3+, on a les concentrations sont égaux qui s'évalue sur la puissance moins pH. On va dire le au carré. Le OH, déjà, c'est moins 10 à la puissance moins pH. إذا بغينا ندخلو هاد الأو كاري لداخل غادي يولينا 10 à la puissance moins 2 pH divisé par C moins 10 à la puissance moins pH وكيكونو لقينا QR ديالنا QR équilibre l'expression demandée ديالنا. Donc حنا بينا في هاد la partie les 4 expressions du LQR équilibre les plus utilisées في les questions اللي كيجيو بزاف les examens في les contrôles. Donc كتجي واحد la question après هاد la question ديال QR كيقول لك déduire يمكن يجينا يقول لك يعطيك واحد la question ممكن نسموها Q je crois Q7 question 7 كيقول déduire la valeur de la constante d'équilibre K. Donc, on a déjà vu dans le cours la constante d'équilibre K égale à QR équilibre. Donc, il a déduire la valeur de K, que le K égale QR équilibre, ou que la valeur ديالها اللي كتكون ديجا لقيتيها précédemment او لا اذا كنت لقيتي l'expression كتقول QR égale à K وكتعوض وكتحسب leur constante d'équilibre ديالك.